Valérie Perrin. C'est un joli titre, hein? Merci. Il est venu naturellement? Parce que l'environnement dont on va parler est un environnement fleuri. C'est un environnement fleuri. C'était aussi une métaphore parce que mon héroïne, ma narratrice, a changé l'eau des fleurs plusieurs fois dans sa vie. Alors justement, Changer l'eau des fleurs, c'est le deuxième roman. Je me souviens du premier, vous étiez venu me voir. Ça s'appelait Les oubliés du dimanche, chez Albin Michel. Qui est Violette Toussaint? Violette, c'est une garde cimetière dans un petit cimetière de Bourgogne. Elle vit près des grilles qu'elle ouvre et referme chaque jour. Et dans cette maison passe beaucoup de monde pour se confier, rire, pleurer, boire un verre. Elle a une vie compliquée, hein? Très compliquée. Née sous X d'abord? Elle est née sous X. Elle a manqué d'amour, elle est passée de famille d'accueil en famille d'accueil. Et puis, très jeune, elle a rencontré un très bel homme qui s'appelle Philippe, avec qui elle aura un enfant. Et elle sera très amoureuse. Et puis, ce Philippe Toussaint, son mari, disparaît du jour au lendemain. Elle arrive dans ce cimetière et quelques mois après, il part à moto et il ne revient pas. Donc, c'est le point de départ. Elle est là. Elle est plutôt dans l'empathie, elle connaît bien les allées du cimetière, elle connaît presque tous les morts par cœur. Elle s'est tout de suite sentie à sa place dans ce cimetière. Elle aime recevoir, comme je le disais tout à l'heure, les gens chez elle. Elle a les habitués, les gens de passage. Elle connaît tout sur ceux qui sont enterrés. Beaucoup. Elle connaît beaucoup de choses. Fiches, tout oui. ça. Et elle a des petites fiches. Et si vous ne pouvez pas assister à l'enterrement d'un proche, elle vous garde ce qui s'est passé ce jour-là. Elle vous écrit qu'est-ce qui était marqué sur la tombe, qui était là, quel temps il faisait. C'est son environnement. C'est son elle environnement. Elle s'adresse aux chats. Il y a beaucoup de chats dans les cimetières. cimetières. Il y a beaucoup de chats qu'elle récupère. Elle s'adresse aux fleurs. Oui. Elle s'adresse à Dieu. Pas toujours gentiment. Pas toujours gentiment. Elle le dit, j'ai une dent contre Dieu. Il y a monsieur le curé qui vient souvent boire un verre chez elle. Et un matin, chez Violette, débarque un inconnu qui arrive de Marseille. Je rappelle que le cimetière de Violette est en Bourgogne. Il frappe à la porte pour la questionner. C'est un homme qui s'appelle Julien Seul et qui sort de chez le notaire et qui vient d'apprendre. Elle s'appelle Violette Toussaint. Il s'appelle Julien Seul. On va pas tout raconter, mais on va découvrir dans la deuxième partie de votre roman qu'elle a aussi des raisons d'être là. Elle a aussi des raisons d'être là. Personnelles. Oui, et on va le découvrir parce que justement cet homme qui débarque de Marseille un matin et qui frappe à sa porte sort de chez le notaire et veut comprendre pourquoi la dernière volonté de sa maman est de reposer dans ce petit cimetière de Bourgogne auprès d'un homme dont il n'a jamais entendu parler. Et c'est parce qu'il va frapper chez Violette, parce qu'il va se poser beaucoup de questions sur cette garde cimetière et aussi sur l'histoire de sa propre mère, qu'on va découvrir beaucoup de choses. Comment est née cette idée de roman? J'avais envie de parler d'une femme, j'avais envie de parler de la vie, j'avais envie de parler d'amour, parce que je n'aime que ça, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et je me disais que c'était une très jolie façon d'aborder l'amour, les fleurs, ceux qui sont partis, ceux qui restent. Et de dédramatiser un peu la mort. Oui, absolument, la dédramatiser, de dire que, pas de la dédramatiser, mais de la transformer. Oui. Comment les choses se transforment peu à peu et vont vers la lumière, quelque chose d'apaisant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, déjà depuis la sortie du livre, et qui m'ont dit « il nous fait du bien ». Alors, je l'ai dit, Valérie, vous êtes photographe, vous êtes scénariste, vous écrivez, vous avez travaillé avec Claude Leloup, Ces amours-là, Salo, on t'aime, Chacun sa vie, 1+1. Il est votre premier lecteur? Il est mon premier lecteur avec ma fille, oui, tout à fait. Je rappelle le titre de votre livre, Changer l'eau des fleurs, Valérie Perrin. C'est Albin Michel.